Oh là là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage professionnel. On va poser la question, cette opportunité professionnelle est-elle faite pour moi? Ou comment savoir si cette opportunité est faite pour moi? Alors, donc ça peut concerner un contrat, un partenariat, un job, un projet, etc. Ok? Donc, ici avec le chariot, on a une très belle carte puisque ça peut parler évidemment de succès, de déménagement, aussi dans certains cas, en tout cas de mouvement vers le succès. Mais il y a une notion de résistance aussi avec le chariot. Là, on ne le voit pas forcément, mais souvent c'est une carte, le chariot, dans le tarot, qui montre deux chevaux, un blanc, un noir, qui tirent vers des directions opposées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette notion d'avancer malgré les résistances. Donc, ce qui veut dire que, effectivement, et d'où la question, pour moi, vous avez des doutes et des résistances à avancer vers le succès ou vers votre succès. Mais pour moi, ça augure de quelque chose de plutôt positif, en tout cas, pour le tirage. Mais on voit qu'il y a des résistances, quand même, à avancer vers ce projet. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit, justement. Qu'est-ce qu'il y a comme résistance ? Alors, roi de bâton, les amoureux et le 5 de denier. Alors, le roi de bâton, donc vous voyez, vous n'avez qu'à voir l'énergie de la carte. Ici, ce roi de bâton, il est confiant, le roi de bâton, c'est un peu comme la carte de l'empereur, c'est une carte de quelqu'un qui a un certain charisme, qui décide. C'est la carte du décideur, de l'entrepreneur, hein, le roi de bâton, concrètement. C'est une énergie de feu et de quelqu'un qui est très confiant, qui est dans l'action. Voilà, c'est une carte d'un entrepreneur. Ok. Ici, on voit qu'il y a une notion de choix. Avec les amoureux, ça peut parler d'une notion de choix. Ça peut parler aussi d'un partenariat. Ça peut parler aussi d'un projet, pourquoi pas, entrepreneurial avec un partenaire amoureux. Hein. Partenaire amoureux ou pas. Hein. Je vous donne un petit peu toutes les options et interprétations possibles. Mais voilà, il y a cette notion-là. Et avec le 5 de denier, il y a une notion de perte ou de difficulté financière, d'accord? Donc, c'est peut-être un partenariat, un choix ou un projet, vous vous adaptez, hein. C'est peut-être une opportunité professionnelle qui vous demande un certain investissement financier ou bien c'est une proposition qui n'est pas à la hauteur de vos prétentions salariales, par exemple. Okay, voilà, vous adaptez, mais en gros, vous avez compris l'idée. Que ce soit une opportunité dans le milieu professionnel ou autre, ou à l'extérieur, dans le pro, dans l'entrepreneuriat, dans autre chose. Ici, on a la reine d'épée, 4 de coupe et cavalier de coupe. Alors, la reine d'épée ici, elle nous parle d'une énergie, d'une personne intelligente, ok, douée d'une très grande intelligence, qui n'est pas manipulable, qui voit clair et qui dit ce qu'elle pense, qui pense ce qu'elle dit et qui fait ce qu'elle dit aussi. Vous avez compris. Ah là là, à chaque fois que j'utilise ces mots, je me mélange moi-même les pinceaux. Bon, voilà, vous avez compris. Elle est très bonne communicante aussi. Ici, 4 de coupe. Alors... il peut y avoir une notion de peine ou de regret ou d'ennui. Cavalier de coupe derrière. Le cavalier de coupe derrière. Il y a deux énergies en apparence opposées. De quelqu'un qui est, voilà, très, peut-être même un peu froide, très droit dans ses bottes, qui communique clairement ce qu'elle veut, etc. Et de l'autre côté, on a une énergie qui est plus douce, qui engagée néanmoins. Hein. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui porte une mission, qui choisit avec le cœur, qui agit avec le cœur, etc. Donc, ça peut aussi être deux énergies en vous.
Et ça peut être justement ces énergies potentiellement contradictoires qui viennent se contredire ou on va voir ce qu'elles se disent. Oui, c'est ça, vous êtes parasité par deux pensées, deux modes de pensée. C'est un peu comme si vous aviez le mental d'un côté, la raison, vous dites, ben, il faut que je fasse quand même il faut que je fasse un choix éclairé en fait, hein, ce qui est comment dire, responsable de votre part, bien sûr. C'est ça. Il y a comme ici, d'une part, le mental qui se dit, faut quand même réfléchir hein, à cette proposition. Faut quand même que je fasse un choix, voilà, responsable et éclairé. Et de l'autre côté, il y a ce cavalier de coupe qui nous dit, oui, mais j'ai aussi envie de suivre mon cœur, mon intuition. J'ai aussi envie de suivre, voilà, ce qui me touche en fait. J'ai aussi envie de choisir avec mes émotions. Donc, je pense que le challenge pour vous, c'est un peu de réunir les deux, en fait. Ok? Donc, on va voir les ressources pour ça. Mais ce qui se joue, à mon avis, c'est ça. C'est le mental ou le cœur, le mental ou la tête. Vous voyez? Un peu ce truc-là. Ok. Le 6 de bâton, le magicien et le 6 d'épée. Alors... Ici, on peut nous parler de reconnaissance et de succès avec le bâton. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez positif. Hein. Pour moi, cette opportunité-là, elle vous place quand même dans un espace d'action vers les possibilités, vers une certaine reconnaissance de vos talents, etc. Donc, c'est quand même assez positif. Et derrière le 6 d'épée, il peut venir quand même ramener... des doutes. Bon, on est toujours dans cet espace de doute. On va voir les ressources. Alors ici, créativité, affirmation, séduction, libération, excès, espion. Bon, ici pour moi, il y a une hyper-mentalisation. Il y a beaucoup de doutes. Il y a besoin de les partager. Voilà, si c'est que ce soit un patron ou un futur patron, un partenaire, etc. Il faut absolument affirmer vos doutes, vos questionnements, etc. D'autant plus s'il s'agit d'un partenaire, s'il y a de la séduction, d'autant plus s'il s'agit d'un partenaire avec qui il y a une relation, que ce soit votre partenaire amoureux ou que ce soit quelqu'un de votre famille ou un ami. Hein, parce que là, il semble qu'il y ait peut-être un côté justement, une sphère personnelle engagée, parce qu'on parle d'émotions et de sentiments. Là, on a la carte des amoureux, là, on a la séduction. Donc, potentiellement, il peut s'agir d'un contrat ou d'une association avec un partenaire, avec quelqu'un que vous connaissez, en tout cas, avec qui il y a une dimension émotionnelle, il y a quelque chose d'engagé sur le plan émotionnel dans ce contrat pro, à mon avis. D'accord? Donc, pour moi, il faut exprimer ça parce que voilà, ça va vous permettre de libérer un trop-plein de peut-être d'angoisse, d'émotions vis-à-vis de ça qui sont cachées. D'accord? Voilà, c'est comme ça que vous pourrez justement... c'est ce qui va vous permettre de faire votre choix en fait en toute... de manière éclairée. De manière éclairée en fait, c'est ça qu'il faut faire. Parce que là vous avez le cœur, là vous avez la raison, vous ne savez pas comment rallier les deux. Pour moi il y a une communication à avoir. Justement pour exprimer vos doutes vis-à-vis de cette association, d'accord ? Ici, autorité, attraction, image de soi, défoulement. Alors, les ressources, eh bien, vous pouvez aller faire une petite séance de sport, de balade en nature pour avoir l'esprit un peu plus clair. Prenez le temps. Voilà. En tout cas, le conseil que je peux vous donner, c'est évidemment de ne pas faire de choix l'esprit embué, d'accord ? On prend une décision éclairée. Voilà. Éclairée, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute sur le choix que vous faites. Donc, par
Par ailleurs, ici, s'il y a une pression de la part de l'autre personne, c'est pas ok, d'accord? Vous devez prendre une décision de manière réfléchie, saine, sans être pressé par le temps ou l'argent ou quoi que ce soit, d'accord? Ou par des facteurs qui vous mettent une pression, d'accord? Ok. Même si l'autre personne tente de, eh bien, vous donner envie ou voilà, vous montrer les avantages. Et c'est ok, hein, c'est pas forcément négatif ou etc. Mais il ne faut pas que ce soit une pression à aller contre votre intuition non plus, d'accord? Ok, image de soi. Ouais, il y a une notion... une notion d'estime de soi et d'affirmation, là, qui se joue peut-être. Avec le physique, peut-être vous êtes aussi... voyez s'il y a cette notion de vous êtes recruté sur le faciès ou ce genre de truc dans le milieu pro. Où vous êtes recruté, où vous vous associez parce que y a l'amitié ou l'amour ou une attraction, mais pas pour vos compétences ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a peut-être ce truc qui se joue. L'épée, le bouclier, la flèche, ici, on nous dit néanmoins qu'il y a un choix qui est protégé. Il y a un choix qui est protégé. Et qui peut, voilà, il peut y avoir du mouvement assez rapidement, d'accord? Ici, je vois quand même que malgré tout ce qui peut se jouer, sachez que avec l'épée, c'est quelque chose de positif. Il y a une victoire, il y a un choix en tout cas positif. Ça ne veut pas dire que vous choisissez positivement, mais pour moi, c'est vous qui avez le libre arbitre, mais pour moi, ce choix est protégé et ça peut vous faire bouger sur le plan du coup professionnel rapidement. C'est ça que ça me dit, d'accord? Maintenant, ça veut pas dire que vous ne devez pas passer par voilà, ce processus, en fait, pour faire votre choix, vous voyez? Ok. Est-ce qu'on a une petite question de choix, justement, pour ouvrir les possibilités? Attendez, parce qu'elle est tombée un peu rapidement. Je vais mélanger. Une carte pour ouvrir les possibilités. Ah, précisément, ça revient. Elle est tombée... dans la vidéo précédente, cette carte. Si j'étais consciente à 100% de mes super pouvoirs, qui serais-je aujourd'hui? Je ne sauve pas le monde des X-Men, mais je tape peut-être très vite sur un clavier où j'écoute 3 conversations en même temps. Bravo. Je reconnais ces capacités comme étant des super pouvoirs en incarnant ce que je suis. Je deviens une invitation pour les autres. Alors, ici, ça peut me dire aussi que ce processus-là de décision, parce que je vois que ça vous angoisse pas mal, il y a beaucoup de mental, etc. Parce que, à mon avis, il y a des enjeux aussi émotionnels. Ici, ce que ça nous dit, c'est que vous vous sentez peut-être pas à la hauteur aussi de ce choix, d'accord? Il y a peut-être ça, donc soit vous êtes recruté sur un poste qui vous demande des responsabilités et vous n'êtes pas sûr de pouvoir être à la hauteur, ou vous pensez ne pas être recruté pour vos compétences. Ou bien, voilà, dans ce partenariat ou ce choix professionnel ou cette opportunité, vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir la distance, être à la hauteur, etc. D'accord? On va voir s'il y a des ressources à apporter pour transformer voilà, ce sentiment. Défi A, je la retourne parce que c'est intéressant. Donc, il y a du défi, c'est un choix, c'est une opportunité apparemment qui vous challenge, hein, qui vous fait vous sortir de votre zone de confort clairement, et vous le sentez, hein, c'est pour ça qu'il y a des résistances, c'est pour ça qu'il y a des peurs, c'est pour ça qu'il y a un processus à cette décision, d'accord? Et en même temps, voilà, ça veut dire que c'est pour cette raison, à mon avis, que ça peut vous faire bouger, hein, voilà, c'est quand on sort de cette zone de confort qu'on bouge le plus, qu'on fait les plus belles évolutions, d'accord? Néanmoins, c'est un choix passion quand même, c'est quelque chose qui vous passionne, hein. Même si c'est une opportunité qui vous challenge, ça vous rapproche quand même d'une certaine passion. Donc c'est dans un secteur, a priori, si ça vous parle, sinon c'est que c'est pas pour vous, c'est dans un secteur qui vous plaît, hein. Cette opportunité, elle est juste pour vous sur le plan de l'intérêt en tout cas.
La colère. Alors, ça peut aussi parler de feu intérieur, hein. Donc, ça peut réveiller une passion, ça peut réveiller votre sacré, ça peut réveiller votre pouvoir d'action, votre puissance intérieure, votre feu intérieur. Donc, c'est quand même assez positif tout ça, hein. Prière, gratitude. Alors, demandez aussi à être guidé dans ce choix, hein. Il n'y a pas de... Vous aurez des réponses, des synchronicités. Ok. Demandez à être guidé, à avoir la clarté. L'argent, demandez à avoir aussi assez d'argent pour pouvoir investir ou pour pouvoir être rémunéré pour vos compétences, en fait, hein, votre juste valeur. Ok. S'il y a cette notion aussi d'argent, hein, apparemment. Voilà, donc ça peut être cette notion de n'hésitez pas à demander ce qui est juste pour vous sur le plan de l'argent, hein, que ce soit à la hausse, à la baisse, que ce soit un investissement aussi sur vous-même. Quelquefois, on a des résistances à investir sur nous parce que ce qui se joue, c'est notre propre estime de nous-mêmes, ok? Il peut y avoir cette notion-là aussi, d'accord? Est-ce que je mérite? Est-ce que je mérite d'investir tant d'argent sur moi, dans mon projet? D'accord? Voilà les amis, écoutez, c'était assez riche. Je vais tirer une dernière petite ressource de l'oracle victorien et on se laissera là-dessus. Allez, le corset. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Donc, voyez, vis-à-vis de cette opportunité ou en général dans la sphère professionnelle, ce qui est enfermant pour vous, en fait. Hein. Sortez de votre zone de confort, sortez de ce qui vous enferme, sortez de ce qui vous oppresse. Faites des choix qui sont légers, n'allez pas vers ce qui est oppressant pour vous. Si c'est un choix oppressant, trop oppressant, voilà, sachez aussi l'identifier. Mais dans tous les cas, libérez-vous, allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous réveille. Belle journée, ciao ciao!